Moi, c'est Marc. Moi, c'est Yves. Voilà, nous sommes tous les deux membres du conseil d'administration du syndicat Liberté Santé. Super. Alors, ce SLS, bien connu dans la résistance ou dissidence, ou appelez ça comme vous voulez, il a été créé quand et à quoi a-t-il servi au départ? Alors, c'est vrai que le syndicat a été créé suite à la promulgation de la loi du 5 août. Et cette loi qui a été un coup de tonnerre pour nos libertés et qui a amené les soignants à s'interroger sur comment réagir alors que on avait un silence assourdissant de toutes les centrales syndicales traditionnelles. Il nous a semblé utile de faire une structure qui soit pour de vrai là pour la défense des droits des soignants et des professionnels du monde sanitaire. Donc c'est ce qui a été à l'origine, grâce à un groupe de médecins, d'infirmiers, de la création de ce nouveau syndicat, de ce jeune syndicat indépendant, c'est important de le dire. On reçoit aucune subvention et donc on est tout à fait libre de nos actions et de nos pensées. Marc, vous avez agi comment? Dites-nous un peu les méthodes utilisées par le SLS. Depuis le début de l'histoire, nous avons beaucoup réagi aux suspensions qui étaient vécues comme des suspensions illégitimes. Alors tous les différents travaux, toutes les différentes instances ont fini par valider la loi, alors que nous pensions que cette loi n'était pas constitutionnelle. Donc ça a été validé et nous avons soutenu les soignants grâce à la générosité de beaucoup de donateurs. Nous avons pu aider financièrement beaucoup de soignants, aussi bien à les aider à survivre que à les défendre lorsqu'ils avaient des recours en tribunal administratif ou en Je crois savoir d'ailleurs que vous êtes intervenu auprès des représentants politiques. Alors c'est vrai que ça a été, ça continue à l'être, mais ça a été une de nos grosses actions dès le départ, d'interpeller nos élus, nos députés, nos sénateurs sur les décisions qu'ils prenaient, qui venaient souvent en contradiction avec des traités internationaux, avec les traités de droit du travail, les codes de déontologie professionnelle, et donc de les alerter sur les contre-vérités scientifiques qui étaient proférées à droite et à gauche. Donc qu'ils aient à la fois cette information scientifique, et le pôle scientifique du SLS a fait un gros travail d'information auprès des élus, et donc oui, on continue, on les a sollicités, interpellés, informés, et on a aussi créé des liens, et on continue à faire ce travail d'information auprès de nos élus pour qu'ils aient la mesure des conséquences des décisions qui ont été prises. Et aujourd'hui, on continue ce travail-là parce que la loi du 5 août n'a pas été abrogée, elle n'est que suspendue. Et donc, on continue à essayer d'intervenir pour qu'ils réalisent que cette loi vient violer bon nombre de codes du travail et de réglementation. Voilà. Marc, vous avez une action très importante en cours. L'action en cours, c'est une action de recours indemnitaire que tous les soignants qui ont été suspendus peuvent engager contre l'État. Nous engageons une action contre l'État pour réparer un préjudice causé par la loi. La loi a été, comme j'ai dit tout à l'heure, a été jugée constitutionnelle, donc on ne peut pas attaquer la loi. Par contre, le gouvernement a été responsable de cette loi, et cette loi a créé beaucoup de préjudices. Donc nous demandons à l'État réparation de ce préjudice. Donc ça, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, et Marc est un des piliers de ce groupe là-dessus. Le but étant de pouvoir aider les suspendus qui sont aujourd'hui encore dans des situations à la fois psychologiques et financières difficiles, et les amener, malgré le traumatisme qu'ils ont subi, à avoir l'énergie pour constituer ces dossiers et demander que ce préjudice soit déjà reconnu. Parce que on n'est pas aux États-Unis, on sait qu'on va pas avoir l'État condamné à des millions d'euros, mais en tout cas qu'il y ait déjà une reconnaissance du préjudice, c'est déjà très important pour nous. Et ce travail que fait le pôle juridique du syndicat, avec notamment Marc, Cathy, entre autres, qui font un gros travail là-dessus, d'aider les soignants à constituer leur dossier pour que nos avocats, et là aussi j'en profite pour adresser ce remerciement à tous les avocats qui travaillent avec nous, pour porter les dossiers individuels, qui sont en France des dossiers individuels, que chaque soignant va pouvoir porter dans des juridictions différentes pour espérer obtenir
déjà la reconnaissance et la réparation. Donc ça, c'est vraiment un gros travail de longue haleine qui est mené cette année par le pôle juridique du syndicat et par tous les avocats partenaires qui vont nous accompagner dans toutes les juridictions où les dossiers vont être déposés. Pour finir, comment vous soutenir? Eh bien, nous soutenir tout d'abord en adhérant, parce que le poids que le syndicat peut avoir, il est évidemment directement proportionnel au nombre de nos adhérents. Donc rejoignez-nous, notre nombre fait notre force. On est là pour défendre des valeurs ils sont trop souvent oubliées, de liberté de prescription, de consentement libre et éclairé du patient. Donc rejoignez-nous. Si vous êtes professionnel du monde sanitaire et social, que vous soyez suspendu, retraité, en activité, étudiant, vous pouvez adhérer au syndicat. Donc c'est important pour nous d'avoir votre soutien et également, si vous n'êtes pas professionnel, vous pouvez évidemment faire des dons sur nos cagnottes en ligne pour soutenir les actions comme l'action des 9 bonimenteurs et l'action des recours indemnitaires où le syndicat, en plus de l'aide technique qu'il apporte, essaie aussi d'apporter des aides financières pour ces frais juridiques qui sont malgré tout importants malgré les efforts des avocats. Merci. Merci à tous les deux. Merci pour cet enregistrement.